Excusez-moi un instant, messieurs. Allez, entrez là-dedans. J'attends des explications, docteur. Oh, je comprends votre réaction, mais vous avez le droit d'être mécontent. Vous n'avez pas gagné cette momie en jouant aux cartes. Vous l'avez volée sur un bateau à la Nouvelle-Orléans. Pourquoi, hein? À cause du collier? Voyons, à quoi me servirait une morte âgée de 4000 ans? Soyez raisonnable. Il fallait vous contenter de voler le collier. Mais c'est ridicule. C'eût été de la folie. Il y a une malédiction. C'est pas vrai, vous rigolez? Non, c'est la vérité. Tous ceux qui voudront voler ce collier vont être rendus... Et rendus quoi? Ils seront incapables de procréer. Est-ce que vous me comprenez? Vous voulez dire que celui qui volera les bijoux de l'égyptienne perdra les siens? Oui. Ah, merci. Je vais tenter ma chance. Attention, monsieur Sickles. Vous devriez m'écouter. J'ai engagé un homme pour qu'il enlève ce collier. Le soir même, je l'ai retrouvé et il avait été castré. Dommage que votre père l'ait pas été. Est-ce que vous me comprenez? Monsieur Sickles! Elle vous a rendu fou. Allez, préparez la momie. On commence dans 20 minutes. Qu'est-ce que je vais faire? Enoch, mon petit. Je parie que tu es sorti de ta cage encore une fois, vilain garçon. Et tu as été méchant, tu as fait du mal au gentil docteur. Ah oui, pauvre docteur Kling. À nous deux, ma belle Myrna. Vous feriez un très très joli couple tous les deux, tu le sais, hein? Maintenant, allez, donne-moi ce collier. Sois gentil, il me sera plus utile qu'à toi. Alors, c'est pas à toi que j'en veux, c'est à ton collier. C'est bizarre, une égyptienne qui soit une immaculée. Oh, parfait. Votre attention, s'il vous plaît. Pour agrémenter votre journée, je vais vous montrer des monstres, des bêtes curieuses, des créatures qui semblent venues d'une autre planète. Et le surprenant Enoch. Enoch, l'homme aux deux visages. Non, mais la cage est vide. Il nous a roulé. Mais c'est des voleurs. Ça suffit, éteignez, rideau. C'est scandaleux. Tu vois, hein, je te l'avais bien dit. Enoch doit être souffrant aussi. Je voudrais que vous concentriez votre attention sur notre grande vedette. Elle nous arrive de la lointaine Égypte, et précisément de la vallée des rois. Sa tombe a été construite pour donner sur le Nil que les bateaux montent et descendent paresseusement. À l'intérieur de la tombe, des hiéroglyphes nous content une tragique histoire.
Celle de cette jeune et magnifique jeune fille qui repoussa les avances du pharaon et qui fut condamnée à mort. Après une courte cérémonie avec des offrandes, on l'a enterrée vivante en la mettant à l'intérieur de ce lourd et épais sarcophage qui a conservé son corps intact pendant ces 4000 dernières années. Mesdames et messieurs, petits et grands, je vous demande de regarder avec respect Myrna, notre splendide momie. C'est épouvantable! Mais quelle horreur! Oh, je crois que je vais être malade! Police! Allez, saute! Allez, hop, saute! Je cherche Monsieur Filet. Vous savez où il est? Qui ça? Monsieur Filet? Un an plus tard. Oui, Ernest Filet. Ah oui, vous le trouverez là-bas, près des roulottes. Voilà, c'est celui qui vient de s'asseoir. Merci. Vous êtes Ernest Filet, c'est bien ça? Je suis le shérif X. Ah ben, si c'est pour le permis, je suis en règle, hein, ça je vous assure. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Est-ce que je peux m'asseoir? Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais on s'est rencontrés l'an dernier quand vous êtes venu ici avec vos attractions. Vous aviez eu de graves ennuis à l'époque. Oui, et jamais je n'ai retrouvé mes deux vedettes. C'est en quelque sorte ce qui m'amène. J'aimerais vous faire voir quelque chose. Les gamins aiment bien explorer la montagne. Un jour, ils ont découvert cette grotte. Et ils sont venus nous prévenir de leur découverte. Voilà, Monsieur Filet. Oh non. Allez, on rentre. Que je pleure. Pourtant c'est normal puisque cette histoire me fend le cœur. J'étais un môme adorable et bien dodu, non? Vous avez compris que c'est à Enoch et à Myrna que je dois mon physique d'enfer. Et oui, l'homme aux deux visages c'était mon papa et la momie ma maman. Ils sont morts avant que je ne sois devenu une vedette de télévision. Et même avant qu'on ait eu l'occasion de jouer à se faire peur.